celui qui aura le mérite de capter ce qu'on va dire ce soir, il va pas beaucoup s'embrouiller dans sa vie en entière. Comme on est proche de Pessah, alors on est obligé de raconter et de parler d'abord d'une histoire que Rabbeinu il a racontée à Pessah. Rabbeinu il a raconté sur Pessah. Et ça, mes amis, c'est un secret que celui qui a cette force, alors Bémet, il pourra surpasser tous ces problèmes dans sa vie. Il raconte Rabbi Nachman une histoire. Un jour, il y avait deux personnes qui mendissaient. Et comme ça on dit mendisser. Ils mendiaient. Et ces deux personnes-là, un c'était un juif et un c'était un goy. Et c'était deux amis. Et qu'est-ce qui se passe? Le soir de Pessah, il arrive. Le juif, il fait la mendicité. Et le goy, il lui dit dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On ne donne pas trop. Comment? Il n'y a pas une combine pour ce soir? Quelque chose? Alors le juif, il lui dit oulala! Et comment qu'il y a une combine? Ce soir chez nous, c'est Pessah. Et puisque ce soir chez nous, c'est Pessah, il y a une table de roi, on va manger des galettes, tout ce qui est. C'est la Cheida ce soir. Alors elle dit bah si c'est ça, c'est exceptionnel. Alors il lui dit oui, mais pour ça, il faut que tu te déguises en juif. Comme ça, tu te déguises en juif, on va aller prier à la choule. Et à la fin de la choule, s'il reste des gens, toujours à la choule, ils te disent chez qui tu vas, où tu es, où tu dors, où tu fais le seder, etc. Et toi, tu vas rester et chacun va nous prendre, nous. Et tu verras, tu vas me remercier après. Il a dit pas de problème. Et il s'est déguisé. Il s'est déguisé le goy, le juif, il est rentré, ils sont partis à la synagogue, ils ont prié. Et quand ils ont prié, eh ben, la prière, elle se termine, tout le monde rentre chez eux à la maison, et là, le shamash, il voit qu'il en reste deux. Qu'est-ce qui se passe? Où vous êtes ce soir? On ne sait pas où on est. Alors ne vous inquiétez pas, je vous arrange l'histoire, il vient, il appelle deux familles. Vous voulez prendre un, et vous voulez prendre un? Ouais, allez, vas-y. Le juif, il va chez le juif, le goy, il va chez dans une autre famille juive, et ça commence, le seder. Non, le goy, lui, il ne sait pas comment ça fonctionne. Lui, il croyait il va arriver, d'abord il rentre à la maison du juif, il voit une tablon comme je sais pas quoi, avec des trucs en argent, le manger, les matzot, il s'est dit ce soir, c'est le soir. Et il s'assoit, et il était affamé toute la journée, il n'avait pas mangé, eux ils commencent à faire le kidouche, et tout le monde boit le premier verre de vin, et il dit quoi? Déjà comme ça, sans rien manger, on boit un verre de vin? Bon, un verre de vin, allez, il boit le verre de vin, il commence à être un peu pipette. Bon, il est sous, et là, il va se laver les mains. Tout le monde se lève, ils vont se laver les mains, il est content, lui. Ça y est, on se lave les mains, on va les ablutions de... Et il va, il se lave les mains, et il voit qu'on ne mange pas. On voit, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne un petit céleri, tout petit. Tout petit, parce qu'il ne faut pas que ça soit plus que caseille. Et en plus, on le trempe dans de l'eau et du vinaigre. Il lui dit, mais attends, il s'est foutu de moi ou quoi, le juif? Et il lui donne un tout petit peu, il dit, je pourrais voir un peu plus s'il vous plaît. Il dit, non, il faut prendre un tout petit peu. Il dit, quoi, un tout petit peu? Et il mange un tout petit peu, et d'un coup, ça commence à lire. Et ça commence à lire Maggie, toute la gada. Et lui, il attend, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Et le balabaït, il raconte des histoires, il explique la gada de Pessah. Et lui, il dit, mais attends, je crois qu'il m'a fait un vice, le juif. Et comme ça passe, il n'en peut plus, il ne sait plus quoi faire. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? À la fin du compte, après 1 heure qu'ils ont lu toute la Haggadah, les enfants ils ont raconté des histoires, etc., il dit, il voit qu'il sort le maror. Parce qu'avant qu'on mangeait le maror. Et le maror chez les Ashkénazes, c'est le réfort, le truc blanc là. C'est pas de la laitue. Tu manges, c'est un kiff. Du wasabi blanc. C'est du wasabi, exactement. Maintenant, on lui donne un kazaïd de wasabi. Ça veut dire 30 grammes de wasabi. Imagine-toi, rien que tu sens le wasabi, tu pleures tellement que ça te brûle. Imagine-toi. Et on lui donne ça, tout le monde mange. Les trucs, ils ont de la... Et lui, il mange. Il dit, c'est bon, j'ai compris. Et ils sont en train de me déchirer la tête. Il s'est levé, il est parti. Il est parti dégoûté, il s'est dit je vais essayer de trouver un truc. Bon, je sais pas comment il s'est arrangé. Il dit par contre le juif, moi je l'attends là.
Il attend. À 1h30, 2h du matin, il voit le juif comme ça, dans la rue, avec un ventre rempli. Et lui, il marche bien. Il dit, oh, t'as pas honte de ce que tu m'as fait faire? Comme ça, tu me fais faire des choses, etc. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas mangé comme il faut? Il lui dit, quoi, manger comme il faut? On m'a donné un bout comment t'as dit? De céleri tout petit, trempé dans de l'eau et du sel. Après, on m'a donné une matzah, un pain qui était je ne sais pas quoi. Et après, on m'a donné le réforme. Mais vous êtes fous ou quoi? Et là, le juif, il lui a dit, si tu aurais encore attendu une seule minute, il y avait le shulchan horaire, la table, grande comme un roi. Tu aurais mangé à ta faim et plus qu'à ta faim. Et comme ça, l'histoire se termine. Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend un des plus grands secrets dans le monde. Et il dit, malheureusement, l'homme, son œil et sa fonction de comment il pense, c'est pas comme normal. C'est quoi? C'est que quand il y a des galères, alors il prend les galères et il les rend énormes. Et quand il y a une bonne chose, pour lui c'est normal qu'il reçoit les bonnes choses. C'est normal. Comme si que Dieu lui doit. Il dit comme ça, Rabbeinu, il dit par contre, ce que les gens ne savent pas, et ça c'est le chemin, mes amis, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit le chemin, quand on veut arriver quelque part, quand on veut faire quelque chose, il dit Rabbeinu, on est obligé de passer par le maror pour arriver au shulchan horaire. Obligé. C'est comme ça, le chemin il est comme ça, le monde il est fait comme ça. Quand tu prends une graine, tu veux qu'il y ait un arbre avec des fruits, avec des trucs. D'abord la graine tu la plantes dans la terre, il faut qu'elle pourrit, il faut qu'elle se décompose. Et si maintenant tu es en train de creuser, tu vois la graine, tu dis mais jamais il va rien sortir de ça. Mais par contre c'est justement après qu'elle se décompose et qu'elle pourrit, qu'elle commence à faire des racines, et petit à petit, après elle grandit, et elle donne des fruits, etc., etc. Le monde, il a été fait. Au début, quand un homme... vous avez vu, Ras Shalom, des fois, un bébé, quand une femme, elle tombe enceinte. Au tout début, le bébé, il est comment? Les premières semaines, on dirait un haricot. Et si Ras Shalom, il tombe le bébé, on dirait que c'est comme un insecte, tout noir, avec des trucs horribles, etc. C'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il doit se passer. D'abord, ça doit être une semence. Elle doit arriver dans le corps de la femme. Pendant 3 jours, il pourrit. La semence, elle pourrit dans le corps de la femme. Et après, il commence à sortir un cerveau avec une colonne, etc., etc. Jusqu'à qu'il devient un bébé. Un bébé quand il naît. Il est toujours sale. Il ne fait pas attention. Il bave de tous les côtés. Il est là. Ses habits, ils ne sont pas très bons, etc. Pourquoi? Parce que c'est ça le bébé. Un bébé, il est sale. Mais toute cette saleté, c'est fait pour qu'il puisse grandir, et qu'après il va devenir ce qu'il va devenir. Tout dans le monde, on est obligé de passer par le maror. Le problème, c'est si tu es le goy qui sort après le maror, ou tu es le juif qui mange à sa faim après le maror. Il dit Rabbi Nachman, la majorité du monde, il s'arrête au maror et il se barre. Pourquoi il s'arrête au maror et il se barre? Parce que lui, il vit le moment, lui, il croit que c'est tout, c'est ça, on essaye de le rouler, on essaye de l'attraper, on essaye de l'avoir. C'est ça tout le problème. C'est ça c'est le secret de Pessah. Maintenant, il dit comme ça, Rabbi Nachman, il dit, viens, on retourne en avant, en arrière. D'accord? Quand on était en Égypte, on a souffert énormément. Tu t'imagines qu'on est passé du peuple élu, on est passé à l'esclavage le plus grave au monde. On était connus, reconnus dans le monde grâce à Yosef Hatzadik, les frères de Yosef, c'est lui le patron, c'est lui le plus grand, etc., etc. Le monde en entier parlait de la famille de Yosef, de Yaakov Avinu. Comme quoi Yaakov Avinu, c'était le patron du monde, etc., etc. Et d'un coup, il s'est passé que, en espace d'une semaine ou de 2 semaines, le roi Pharaon est mort, il y a eu un nouveau roi, le roi il a dit qu'est-ce qui se passe avec les Juifs, pourquoi ils sont chez nous, etc. Tout de suite, esclavage. En espace de 2 semaines, on est passé du plus haut au plus bas qui puisse exister au monde. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe quand un homme qui était au plus haut niveau et qui devient un esclave, il ne peut pas tenir. D'accord? Imaginez-vous un homme riche qui est habitué à vivre dans le luxe. D'accord? Lui, un homme qui est riche, lui, pour qu'il souffre, c'est pas qu'il devienne pauvre, c'est qu'il n'a pas son luxe. Donc, c'est-à-dire, même s'il a de l'argent, mais il n'a pas son luxe, ça s'appelle un homme pauvre, cet homme-là. C'est pour ça que la Chaï te dit qu'un homme qui est habitué au luxe, même s'il a de l'argent mais qu'il n'en a pas assez, il faut lui donner même du luxe. Pourquoi? Parce que c'est ça il a besoin de ça, c'est ça son echechiyut. C'est comme ça. Alors il dit, tu t'imagines pour la famille de Yaakov Avinu qui était habituée
à être les patrons du monde, c'est pas qu'ils sont restés un jour ou un mois, ou alors, ils sont restés 400 ans esclaves. T'imagines, c'est quoi ça, 400 ans d'esclavage? C'est pas qu'ils étaient des esclaves de base, c'était des patrons. La question qui se pose, comment ils ont tenu 400 ans? Comment ils ont tenu 400 ans? Vous savez qu'il y a ce qu'il a écrit? Il a écrit que si ils devenaient des Égyptiens, les Juifs, ils n'étaient plus esclaves. Comme ça, il avait écrit. Si tu te mariais avec une Égyptienne, ou alors tu rentrais travailler, etc., tu ne devenais plus esclave, parce que tu es un Égyptien. Il n'a pas eu des... Il n'a pas eu un. Ils sont restés, ils sont morts là-bas, mais ils n'ont pas fait ça. On n'a pas eu un qui s'est assimilé. Pas un. Mais il n'y en a pas un seul qui Un seul, il n'y en a pas un. Ça veut dire vraiment, c'est toute l'histoire qu'il a racontée là. C'est-à-dire que tu imagines qu'ils ne sont pas assimilés, mais malgré tout, il y a 80% qui sont restés là-bas, qui sont morts en Égypte. T'imagines? C'est-à-dire que même ceux qui sont morts, ils ont eu un espérance de sortir jusqu'à la dernière seconde, et à là, au moment où vous avez passé, ils sont plus craqués. T'imagines, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas genre des mecs qui abandonnent le combat, c'est-à-dire que toute ta vie tu vas te taper, et à un moment donné, tu vas. Il faut pas que tu tombes, parce que le moment où tu vas tomber, c'est le moment où tu es délivré. C'est de la folie. Et donc c'est ça qu'on est en train d'expliquer. C'est quoi qu'on dit? On dit que comment c'est possible que le peuple juif, qui était le peuple élu, il a pu tenir pendant 400 ans? Ça veut dire que c'est impossible. Dans la nature humaine, ce n'est impossible. Impossible, ça ne se peut pas. Comment ils ont tenu? Alors en vérité, ils ont tenu grâce à une seule chose. Grâce à cette histoire. Ils savaient qu'après le Maror, il y a le Shulchan Aruch. C'est un secret énorme, énorme, Oui. énorme. Mais attention, ça va dans les deux sens. Ça veut dire quoi ce que tu dis, Nathan? Ça veut dire que, quoi qu'il en soit, après des épreuves, il y a obligatoirement que de la réussite. C'est la vie qui est comme ça. C'est que le pourrissement, après le pourrissement, ça sort de la terre. Donc c'est la vie. Donc en vérité, c'est pour ça qu'on doit s'efforcer à voir le bien dans le mal. Parce que c'est le bien. Et que c'est sûr que ça va arriver. Et que si tu ne le vois pas, tu es obligé de te forcer à le trouver parce que c'est certain qu'il est là. D'accord? Mais dans l'autre sens, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand tu passes par des moments de bien, des moments où tu peux tomber de ton niveau aussi. Ouais, ça va dans les deux sens malheureusement. La folie. Ça fonctionne dans les deux sens. Maintenant, c'est quoi le plus important? C'est ce que j'ai dit, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est que quand un homme il a une galère, alors tendance, l'humaine, un humain, il regarde la galère 10 fois plus gros, il met la loupe sur la galère, et dans les bonnes choses qu'il a, pour lui, il le regarde de loin comme si c'était normal sa galère. Et ça, il dit Rabbi Nachman, le fait est que déjà c'est faux, c'est un problème. Mais le fait est que c'est ça qui va te pourrir ta vie, ça c'est un autre problème. Et il dit Rabbi Nachman qu'un homme ne peut pas avancer quand il vit d'une telle façon. Et ça c'est valable dans la matérialité et dans la spiritualité, parce que tout l'essentiel de quoi qu'on parle, c'est quoi? C'est pas juste de dire des belles paroles, de raconter des belles histoires, comment c'était l'Égypte, comment c'est Pessah, et vas-y encore tu refais le Seder, encore une fois. Il dit Rabbi Nathan, sachez une chose mes amis, vous savez pourquoi on a l'obligation de faire le Seder? Pourquoi on doit faire le Seder? Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi c'est pas comme Sukkot? Pourquoi c'est pas comme Shavuot, comme Purim, comme Chanukah? Tu viens, tu fais un petit Yom Tov et c'est fini. Non! Tu dois manger la matzah, tu dois manger le maror, tu dois tout faire comme ils ont fait. 15 étapes, tout ça. Tu sais quoi tout ça? Tout c'est bien. Tu n'aurais pas pu faire un Yom Tov, point barre, c'est tout, on termine. En plus, il y a un lien de se rappeler. Tu peux te rappeler des choses que tu n'as pas vécues. Exactement. Il dit Rabbi Nathan, toute la raison pour laquelle tu fais tout le Seder encore et encore, c'est pour que tu te poses la question. Tout Pessar, c'est quoi? C'est la question. La question, c'est ça. La question, c'est pose-toi, tu es le goy ou tu es le juif? C'est pour ça que tu vas faire plein de trucs bizarres. On va te faire brûler le chametz le matin. Ta femme, elle va laver le truc toute la journée pendant 2 mois avant. Et tu vas manger des matzot qui sont pas bonnes, qui te font mal au ventre et à tes dents, etc. Tout ça, mais tu vas dire, mais pourquoi je souffre autant? Pourquoi je ne peux pas manger ce que j'ai envie? Tout ça, c'est pour que tu arrives à te poser une question dans ta vie. Okay. Tu fais partie du goy qui est parti quand il a mangé le maror, ou alors tu fais partie du juif qu'il a su attendre. C'est ça tout le secret de Pessah. Et si toi tu n'arrives pas à te poser les questions, c'est tes enfants qui vont te poser les questions. Parce que les enfants sont purs. Les enfants, ils n'ont pas ce traloued. Alors eux, ils vont te poser les questions. Pourquoi ils vont te poser des questions? Ils vont dire, papa, pourquoi on mange le matzah et le chametz et ça? Et toi tu dis, purée, c'est vrai. Pourquoi il faut? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Pessah? Comment ça se fait qu'ils sont sortis d'Égypte après 400 ans? Par quoi ils ont tenu? Ça, c'est toi-même que tu dois le faire. Il dit Rabbi Nathan, sachez une chose. Il dit un homme, il parcourt des problèmes dans sa vie. Des fois, c'est des problèmes qui fait attention à ces problèmes-là.
des fois c'est des problèmes qui ne font pas tellement attention à ces problèmes-là. Ça peut être matériel, ça peut être spirituel, chacun son ignan. Il dit, il y a des petits problèmes qui rentrent en toi, sans que tu saches, il te fait un dégât. Sans que tu saches. Un jour, un copain t'a dit un truc, ça t'est rentré dans ta tête, ça ne veut plus ressortir. Des trucs comme ça, des scènes qui se sont passées dans ta vie à l'époque, et que tu as fait tchouva, tu essayes de revenir dans la tchouva, et toujours ces scènes-là, ils reviennent, et ils reviennent. Et ils te remettent, c'est ces sortes de virus qui rentrent. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est toi qui fais durer cette galoute-là? C'est toi qui l'a fait durer? C'est pas toi qui t'as fait durer. Au moment où c'est rentré... La notion du temps, qui fait que c'est plus ou moins long, plus ou moins fort, c'est à cause de toi. C'est de toi. C'est la nature. Rabbi Nachman, il dit quoi? Rabbi Nachman, il dit que celui qui sait voir le bien dans l'épreuve, il est tout de suite, il vit dans un moment du monde futur. Ouais. Donc il est tout de suite livré, il vit plus dans ouais, mais moi je te parle des trucs d'auparavant, quand tu n'étais pas encore là-bas, quand tu n'avais pas encore à Beno. Dans ta vie à toi-même, quand tu as eu des scènes, quand il s'est passé des choses, quand tu as entendu, vu des choses. Alors, et après 10 ans passent, tu deviens attaché à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Et tu te demandes, mais et d'un coup, il y a des trucs qui te ressemblent, et tu te dis, mais d'où ça vient ces choses-là? Mais oh, je suis plus là-bas, moi, comment ça remonte? Ou des fois de la colère, des fois un homme il se calme, il est tranquille, ça va tout. Et il pique une crise de nerfs. Que cet homme-là, il se dit, mais c'est quoi ce lion qui sort de moi? Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Tu sais pas, des fois il y a des trucs comme ça, des fois il y a des gens qui arrivent à t'allumer, et tu pars. Tu te dis, mais attends, mais jamais je suis tombé pareil, comment ça se peut? Ils arrivent à t'allumer. Hein? Comment? Tu comprends comment ça arrive? Tu dis, attends, si ça m'arrive à moi, c'est qu'il est en moi, c'est pas venu de quelque part d'autre. Et comment ça se fait qu'il est dedans? Il dit, Rabbeinu, sache une chose. En vérité, on est tous en Égypte. On est tous en Égypte. On est bien en Égypte, mes amis. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est que tu es esclave. C'est quoi esclave? Tu n'es pas maître de toi-même. Il y a quelqu'un d'autre qui est maître de toi-même. C'est ta colère qui est maître de toi-même. C'est les femmes qui est maître de toi-même. C'est les meufs tu es esclave à une femme, tu es esclave à ta colère, tu es esclave à l'argent. Ça oui, donc tu es encore dans l'Égypte. Et il dit, Rabbi Nathan, vous savez, pourquoi ça s'appelle Mitzraïm? C'est quoi Mitzraïm? L'Égypte, c'est quoi? C'est la droitesse. Metzarim. Metzarim, c'est les trois thèses. En fait, l'Égypte, c'est pas un pays. L'Égypte, c'est un concept. Ce qui te rend petit, ce qui te rend contracté, ce qui te rend une personne qui ne peut pas éclater dans son monde. Tu comprends? Maintenant, il te dit, Rabbi Nathan, il y a une fois dans l'année où tu peux sortir sans effort. Toute l'année, on te demande des efforts. Toute l'année. Parce qu'en Égypte, on a été sauvé sans effort. En Égypte, on a été sauvé, il y a écrit Alléluia d'Avodazara. En Égypte, à Kadosh Baruch Hu. On a sacrifié le korban des Égyptiens. Ouais, mais nous, en Égypte, on était complètement chala. On n'avait plus aucun signe de juif. On avait plus. On avait même fait la Brit Mila. Non, on n'avait pas la Brit Mila. Mais c'est le sang qui était sur les linteaux. Après, de plus tard, pas de maintenant. Quand on est sorti. Non. Il fallait même qu'on ait des grâce-routes. Pendant 400 ans, je te parle, il n'y avait rien. On n'avait rien. D'ailleurs, avec tout ce qu'on a pu, avec les 80% qui sont restés morts en Égypte, il n'y en a pas un qui s'est assimilé, qui s'est marié avec une Égyptienne. Oui. Pour ne plus devenir esclave. Oui, lachon. Mais je te parle d'action. Ça veut dire, quand il y a écrit que dans le ciel, les anges ils sont venus chez Hachem, ils ont dit pourquoi tu les sauves eux et pas eux? Où est la différence entre le juif et l'Égyptien? On était comme eux, sauf sur 3 choses, on ne le ressemblait pas. Les prénoms, les habits et la langue. La langue. C'était les 3 choses qu'on a gardé à nous-mêmes. Ça veut dire que même la Brite, ils faisaient plus. Même la Brite, ils faisaient plus. Il y a écrit quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont fait, après ils ont arrêté 40 ans encore, jusqu'à qu'ils sont rentrés en Israël. T'imagines la Brite en même, t'imagines jusqu'à où ça va. Donc ça veut dire que quoi? Si Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés en Égypte sans aucun effort, il dit Rabbi Nathan, le soir de Pessah, pendant cette fête de Pessah, pendant les 7 jours de Pessah, il y a une puissance où Akadosh Baruch Hu, il peut te faire sortir de tes 3 tests sans effort. Et tu sais c'est quoi? C'est de savoir, de faire la comptabilité, c'est-à-dire de, comment on dit, l'istaké, l'irot, l'idbonen, d'essayer de constater, un examen de conscience, ouais. D'essayer de constater qui tu es. Une remise en compte. Hein? Une remise en compte. Une remise en question. Une remise en question. Tu fais partie du qui dans ta vie? Dans ta vie, tu fais partie du mec que quand il avait une galère, il s'est barré?
Ou alors du mec que quand il voit une galère, il dit, ben je tente quand même. J'attends que ça passe. Vous savez, c'est quoi les plus grandes galères? Tout est mélangé en réalité. Quand tu fais Rejbon, Nathan, tout est mélangé dedans. Il y a les deux dedans, automatiquement les deux. Automatiquement les deux. Je comprends pas ce que tu dis. On n'est pas des malarimes, quoi qu'il arrive, on passe par là. Quoi qu'il arrive, on passe par des moments de colère, des moments où on les dégoille. Mais on a toujours des moments. Non, c'est juste constater. Il te dit, je te parle pas de comment tu te conduis. J'ai besoin juste de rien, ça. Constat, Non. si tu fais rien. Si, à Pessar, ça suffit. C'est ça ce que je suis en train de te dire. À Pessar, ça suffit. À Pessar, on te demande juste de constater parce que Pessar, Le c'est gars, là. il a constaté, il s'est barré. Non, le gars, c'est un fait. Il n'a pas constaté. Il n'a rien constaté, le gars. Le gars, c'est un juif qui a lui qui sait pas. Le gars, c'est une histoire. Toi, C'est un lui qui sait pas qu'il est juif, Mais- qui s'est oublié. toi, dans l'histoire, toi, tu es les deux. Oui, Ces deux personnes, c'est une seule personne. oui. Des fois, t'es le goy, des fois, t'es le juif. Oui. Des fois, tu te barres quand tu vois le maror, et des fois, tu restes. Voilà, Maintenant, c'est ça. la question, c'est pas pour le passé, c'est pour le futur. La question, c'est, normalement, tu es comment, toi? Quand tu vois un problème, quand tu vois une difficulté, même si la difficulté, elle revienne, parce que lui, il a eu plusieurs difficultés. Déjà, d'être invité chez un juif, c'est la première difficulté. Il a dû se déguiser en juif, déjà, un. Il a dû rentrer à la synagogue, c'est une autre difficulté. Après, il a dû rentrer dans une famille qu'il ne connaissait pas. Il a mangé des choses qu'il n'aimait pas. Il a bu un verre de vin, il a mangé de la matzah, il a mangé du maror. C'est des difficultés. Je te parle pas quand il y a une seule difficulté et tu te barres. Ça, j'en parle même pas, ça c'est un bébé. C'est un mec, ça vaut même pas la peine de parler avec un mec comme ça. Je te parle d'un mec qui veut, mais il dit, mais purée, ça me tombe sur mes épaules. Encore, et encore, et encore. Tu parles de quoi? D'arriver à un constat de dire quoi? Je vais te donner. Il faudrait que plus jamais je tombe. Non, parle pas de tomber ou pas tomber. Nous, le C'est pas constat, Nathan, on est dans les deux. parle pas, non. On parle de quoi? On parle pas de ça, Je te parle pas de ça, je te parle pas de ça. Je vais te donner un petit exemple, d'accord? Un petit exemple. Viens, on prend l'exemple. Je sais que c'est pas trop l'exemple maintenant, mais c'est un exemple. Entre parenthèses, parce que ce matin j'ai lu un truc, peut-être que j'ai pas compris dans ce Khataran, mais Rabbi Nachman dit comme ça que dans un homme, tout homme dans la vie, on a trois phases. On a En une phase haut, de Yerida, milieu et une phase de Hamida et une phase de Aliyah. Nahon. Mais cette phase-là, elle est comment? Est-ce que c'est en trois fois ou ça peut venir monter, descendre, Hamida? Alors, quand tu es en Alia, quand tu es en montée, cette phase, elle peut arriver énormément de fois. Et tu as énormément de fois la possibilité de recommencer, parce que tu es un combattant. Quand tu es en phase de Hamida, alors... On dit que l'Hamida, elle n'existe pas. hein? Elle tient, bien sûr qu'elle tient. On dit qu'il n'y a pas vraiment d'Hamida. Non, c'est pas Parce une que Hamida, c'est une l'Hamida, phase. Hamida. Non, non, on parle pas de madrigote là. La phase qui tourne, C'est des phases dans ta vie. Oui, mais c'est ça que je parle, pardon. Non, mais parce qu'il y a des madrigotes. Là, on parle pas des madrigotes. Là, on parle des phases dans la vie. Dans les phases dans la vie, il y a des moments où tu es un combattant, il y a des moments où tu es pépère, et il y a des moments où tu es entre les deux. Tu comprends? C'est de ça que je parle avec nous. Bon, ça dépend quand tu es un combattant, quand tu es un pépère, c'est ça qu'on parle. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais te donner un exemple là. Un exemple. C'est quoi l'exemple? Je vais donner un petit exemple. D'accord? C'est un exemple que je veux donner cet exemple pour que vous connaissiez cet exemple-là. Je vous apprends un concept dans la Vodat Hashem. D'accord? On va prendre un exemple de Parnassa. D'accord? Dans la Parnassa. Il y a une règle d'or dans la Parnassa qui te dit comme ça. Jette-toi dans la Parnassa, Dieu il va t'aider. Et ne te pose pas trop de questions. Fais ce que tu peux faire, demande à Hachem, Hachem te donnera le reste. Maintenant, tu as énormément de questions. Comment faire, etc. Est-ce que je vais arriver, je ne vais pas arriver, comment ça se passe, et comment ça va se passer. Voilà, d'accord? Mais on te dit, ne t'inquiète pas. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui est mort de faim. Akadosh Baruch Hu, il s'est toujours occupé de ses enfants. Qu'est-ce que tu te poses des questions? Là, je me trouve en face, de face. J'ai ma face logique qui me dit, je ne peux pas vivre, je ne peux pas faire mon alia parce que je n'ai pas de parnassa, parce que je n'ai pas de travail, parce qu'il faut que je... Et il y a une autre face qui dit, monte, tu verras. Ça n'existe pas qu'il y a un mec qui n'a pas de travail. Si quelqu'un il veut travailler, il trouve un travail. Akadosh Baruch Hu, il envoie la parnassa, il va donner la maison, il va donner tout ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, il y a une phase qui est logique, il y a une phase qui est pas logique. Mais, c'est pas aussi un délire. C'est pas aussi un délire. C'est normal, il y a eu plein... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il dit, allez, vas-y, je tente la foi, je tente la providence divine. Et il monte en Israël, sans travail, sans rien.
Et petit à petit, il essaye de rentrer dans son train de vie. Il trouve la maison, il trouve les écoles pour les enfants, il arrive à trouver un travail, il a des difficultés dans le travail, il trouve un autre travail, il a des difficultés dans son deuxième travail, il trouve un troisième travail, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième. Lui, il arrive, après 2 ans qu'il a fait son année, il dit, viens, on fait un petit compte là. Depuis que je monte, regarde la vision, comment elle se fait. Il y a un mec qui a une mauvaise vision, il se dit, regarde, depuis que je suis monté en Israël, j'ai pas eu un seul travail normal. Je suis allé dans 10 travails, j'ai déménagé 3 fois, j'arrive pas à me... Voilà, non, pas... En banque. Ouais. Et mes enfants, bon, ils se sont plus ou moins... C'est dur. D'accord? Ça, c'est la vision... Logique. Je ne vais pas appeler ça logique. C'est pas logique, c'est pas logique. Ça, c'est la vision du goy. Ouais. D'accord? Maintenant, il y a la vision du juif. C'est quoi la vision du juif? Tu t'imagines que j'ai trouvé 10 travails en espace de 2 ans? Qu'en espace de 2 ans, j'ai toujours mangé à ma faim, j'ai fait des shabbatotes exceptionnels. Là où j'ai déménagé, j'avais un bon endroit, un bon espace. Ma femme, elle a eu le sourire. On a eu le soleil tout le temps. Je me suis senti bien. Je suis chez moi, entouré de mes juifs. Oui. Tu comprends? Oui. Maintenant, il y a l'autre vision. Oh là là, j'ai travaillé 10 travails en 2 ans. Mais comment? Ça veut dire, comment tu peux ouvrir ta bouche? C'est ça qui dit Rabbi Nachman. Le problème, tu le mets à la loupe. Non, mais... Les yeshuot, les délivrances qu'Akadosh Baruch Hu te donne, tu les bases. C'est pas ça. C'est ça. Non, c'est pas ça parce que tu peux pas apprécier le deuxième, tu peux pas apprécier les yeshuot quand t'es pas passé par les galères. Tu peux pas les apprécier de la même manière. C'est pas que je te dis que t'es obligé d'avoir les deux. Et moi, je te donne une phrase qu'il a dit Rabbi Nachman qui dit ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît de peur de ne pas te perdre. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi de ne pas te jamais perdre? le chemin à quelqu'un qui le connaît de peur de ne pas te perdre. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire quoi? Tu es obligé de passer par cette phase-là. Donc, moi je te pose une question. C'est quoi la solution? Est-ce qu'il y a une réponse à ce que tu es en train de dire ou on doit? Il n'y a pas de réponse réellement. La réponse? Le constat. La réponse? Pratiquement passer par les deux phases. Non, la tu réponse. peux pas apprécier les yeshuot quand t'as pas eu des moments de goy où tu t'es pas dit on l'a pas grogné, on grogne tous dans notre vie. Non, mais non, t'es pas obligé d'être le goy. Non, mais c'est parce que, mais non, tête, le juif quand il était affamé. C'est ça qui te pourrit, c'est la fraction de seconde qui vient et qui te pourrit. Le juif quand il était affamé, qu'il est rentré dans la famille. Lui aussi, quand on lui a donné le petit crofus, là, comment on appelle ça, céleri. Quand on lui a donné le céleri, lui aussi il s'est dit dans sa tête, mais oh, j'ai faim, ça va m'ouvrir l'appétit. Lui aussi, il a attendu 1h30. Lui aussi, il a souffert en mangeant de la matzah, il avait un creux dans le ventre, ça lui a fait un trou. Tu comprends? Mais lui, il savait qu'il y aura un shulchan horaire. Il savait qu'il y aurait une table qui va se mettre devant lui. C'est ça la différence. La différence, c'est que le gars, il s'est barré. Le juif, la différence, c'est qu'il est resté. Le gars, il est désespéré. Maintenant, regarde, viens, on essaye de rentrer encore plus que ça. Et là, c'est ça le secret de tout. Et là, mes amis, ça c'est le contrôle, ça va être le test où nous, on est. Et là, ça va être très peur, ça va faire très peur. C'est quoi la différence entre le goy et le juif, réellement, quand tu lis l'histoire? Non, dans l'histoire. C'est quoi la différence dans l'histoire? C'est le temps, c'est quoi? C'est que le goy, il savait pas qu'il y avait un shulchan horaire. Et le juif, il savait. Alors c'est quoi l'histoire? Le juif, il lui a dit déjà, tu vas... Non mais d'accord, mais lui il croyait, il savait pas. C'est-à-dire, lui il savait pas. Donc en vérité, c'est quoi la différence entre le goy et le juif? C'est que le goy il savait pas, le shulchan horaire et le juif, il savait. Ah, c'est un problème de savoir alors? Oui, non, mais nous on sait, ça veut dire. Rabbeinu il te dit comme ça. Oui, mais nous si on sait, donc c'est facile. Alors non, c'est ça qu'il te dit Rabbeinu, c'est quoi savoir? Le truc, c'est pas facile. C'est est-ce que tu crois réellement qu'Akadosh Baruch Hu va te laisser une fois dans ta vie? Et c'est ça le truc. Non. Tu crois, parce que... mais tu sais pas forcément. Non, c'est la même chose, c'est la même chose. Pas du tout, pas du tout, Nathan. C'est pas du tout la même chose. C'est ça l'histoire. Nous on croit toute notre vie, on croit. Non, pas dans ça. Si on sait, on passe pas par le goy. Non, pas dans ça. Là, ça, tu peux dire que dans des petites choses, dans des toutes petites choses. Peut-être que je peux donner un peu la vision de ça. Par exemple, tu vas faire une route. Ok, tu sais que dans 200 km, tu arrives à cette route. Il y a des fois, dans les 200 km, où tu te dis, je vais jamais arriver. Mais alors que tu sais que tu vas y arriver. C'est ça ou pas, Nathan? C'est ça le test du monde. Quand un homme il lâche, c'est la preuve qu'il n'a pas la émouna dans Dieu. Il croit pas que Dieu, il croit que Dieu peut le laisser tomber. Alors Dieu dit, c'est ça ta croyance envers moi?
eh ben je vais te donner raison. Eh oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Par contre, si tu es comme le juif qui sait que dans tous les cas on va manger, tout de suite après la galère tu vas bouffer. Mais pas bouffer stable on va te donner parce que tu es un naze. C'est le shulchan horaire, c'est le festin qu'on va te donner. Tu vas sortir, t'en pourras plus. C'est que ça. Mais tu es obligé de passer par le maror. Tout c'est ça. Tout le juif c'est ça. Maintenant il dit Rabbeinu, ça continue. Il dit Rabbi Nathan. Il dit parce que qu'est-ce qu'on fait après le shulchan horaire? On mange le korer. C'est quoi le korer? Le sandwich. C'est le sandwich de quoi? La laitue, le maror avec la matzah. Là tu prends, il dit Rabbi Nachman, tu prends les deux en même temps. Parce qu'un homme qui passe par le maror et après qui mange, il comprend qu'il n'y a jamais eu de galère et il n'y a jamais eu de festin. Tout c'est la même chose. C'est tout comment tu regardes les choses. Et la preuve, c'est qu'après tu vas manger et le maror et la matzah en même temps. C'est que les deux c'est pareil en fait, c'est juste une histoire de vision. Ah là c'est trop beau. C'est juste une histoire de vision. Tout c'est ça que ton problème, c'est que ça. Et maintenant, t'as compris Steve ou t'as pas compris? Faut que je répète? Ouais, la question. Je répète. Pourquoi tu me dis c'est juste une vision par rapport à... Regarde, je t'explique. L'histoire, tu l'as compris l'histoire? D'accord? C'est le mec qui est parti à cause du maror. Il s'est barré parce qu'il croyait qu'on le... Voilà. Et le juif, lui, il a mangé à sa faim grâce au... Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit il y a deux sortes de personnes. Il y a les mecs, ils ont peur des galères, ils voient une galère, ils se barrent. Et le juif, lui, il se barre pas. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi le juif, il s'est pas barré? Le juif aussi, il avait se barrer. Il voit qu'on lui donne un petit peu. Parce qu'il savait qu'il y avait... Il dit Rabbi Nathan, dans un vrai juif, il sait que Kadosh Baruch Hu ne le laisse jamais en galère. Et que dans tous les cas, il va manger à sa faim. Le goy, par contre, lui, il se pose des questions. Tu comprends? Maintenant, il dit plus que ça. Il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qui se passe après le shulchan horaire? Après que tu as mangé tout comme il faut, tu fais le sandwich. C'est quoi le sandwich? Matzah, laitue, et on mange la matzah et le maror en même temps. Alors ça veut dire là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le maror, ce qui est dur, et tu prends la matzah, c'est le manger, et tu les manges en même temps. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi? C'est qu'après que tu as mangé le shulchan horaire, tu captes, quand la galère elle est partie, quand tu regardes derrière, tu comprends qu'il n'y a eu aucune galère. Tu comprends que tout c'était quelque chose qu'il fallait se faire. Il dit, si tu sais attendre, il dit Rabbi Nathan, tu verras que toutes tes galères, c'était pas des galères. Et tu verras que tout ce que tu as eu comme cadeau, si, c'était pas. C'est la même situation, c'est que toi qui crée la situation. Et c'est pour ça qu'à la fin, tu gardes toujours le bazar comme le passage pour toujours rester annulé. Et après, on n'a pas le droit de manger. Quand on mange de la ficomane, tu n'as pas le droit de manger après. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la lacha, il faut que tu gardes le goût de la ficomane. Quand tu termines le seder, tu n'as pas le droit de manger des autres manger. Il faut que tu gardes le goût de la matzah. Il dit, c'est quoi le goût de la matzah? C'est que tu te rappelles-toi ça toute ta vie. Parce que ça, si tu l'oublies une seule fois, tu replonges. Le secret, c'est de savoir attendre, de savoir patienter, d'être toujours fort dans ta pensée, dans tout ce que tu sais, d'être certain que tout le temps, Kadosh Baruch Hu, il va venir, il va t'aider. Mais pas juste il va t'aider comme un pauvre. Il va t'aider comme un roi, parce que toi, de base, t'es un roi. Et quand tu te crois esclave, tu vas être, comment on dit, on va te considérer comme esclave. Par contre, quand tu te considères comme un roi, tu es comme un roi. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'à Pessah, il faut que tu mettes à la table toutes les choses les plus chères qu'il y a. Comme ça, il y a écrit. Tu dois mettre des trucs en argent, tu dois mettre tout ce qui coûte cher, mais parce qu'il faut avoir il faut qu'on soit des rois. Parce que tout le problème, et c'est ça le secret qu'il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir pourquoi vous étiez dans des galères toute l'année? Parce que vous êtes considérés comme des esclaves. Et on va vous apprendre ce soir, vous allez vous considérer comme des juifs, comme des fils de rois. C'est pour ça qu'à Pessah, tout le mois on ne fait pas Tachanoun. Parce que tu es un fils d'un roi. Tout le temps tu es comme il faut, il n'y a pas de problème. Tout ça doit être comme abondance, que de l'abondance. Les enfants ils sont assis, ils font partie du seder. La femme elle est assise, on boit coudé 4 verres et ça nous fait rien. Il y a écrit comme ça, il y a écrit que normalement c'est comme ça que ça doit se passer. À Pessah, le maximum pour que tu sois comme un roi, tu dois être de t'asseoir dans des chaises très très bien, que tu te sentes bien, d'être habillé bien, à l'aise, etc. À l'époque, ils faisaient le seder par terre, sur des tapis, des coussins comme... Ils ont organisé il y a 2-3 ans un seder. Je sais pas comment ça. Exactement, les vrais, c'est ça les vrais. Moi j'ai vu ça. Bien sûr. Non mais dans les temps,
Moi, chez nous, il y a un rave, chez nous à Beta, il y a un rave qui achète des coussins chaque année à des fortunes spéciales. Il les emmène que pour Pessah. Un rave, le rave Cohen. Il amène et il fait par terre le céder, des coussins très spéciaux, hein, pour le dos, pour ça, pour que ça soit impeccable. Je veux pas bouger. Mamache, c'était quelque chose de c'est ça Pessah. Et il dit Rabbi Nathan, donc un homme à Pessah, il peut sortir sans effort. T'imagines sans effort? C'est-à-dire si tu comprends ce qu'on est en train de vivre, là, ce qu'on vient de dire, si tu le comprends, tu es sorti de toute étroitesse dans ta vie. C'est que le soir de Pessah que ça peut se passer, le soir même. Ça va durer toute l'année ou ça va après Pessah? Non, c'est ça qu'il dit Rabbeinu. Rappelle-toi, rappelle-toi. Vis dans ça. Vis dans une bulle où, frère, tout c'est dans tes mains. Ne crois rien au monde, ne crois rien. Ne crois pas aux banquiers, ne crois pas aux problèmes, ne crois pas, c'est une bulle. C'est une bulle, ça n'existe pas. C'est tout dans ta tête. Et la preuve, c'est qu'à la fin, on va faire correr, on va manger tout ensemble. Juste et patience, tu verras comment. Et aussi, c'est le premier, je vous ai dit, le premier travail, c'est quoi? Ne faites pas la loupe dans les problèmes et... C'est ça, ce que tu as dit tout à l'heure. Et dans le kiff, c'est normal. Ça, c'est le commencement. C'est de la folie. Ça, c'est le commencement. Si tu n'as pas ça, tu as un problème. Alors, comment tu arrives à sortir de ça? En te rappelant que si tu sais attendre, tu verras que c'était pas une galère. Tu verras que tout ça, c'était comme il faut. Exactement. Eh oui. Mais ça, c'est pour celui qui croit en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, qui est comme le goy, il se barre quand il y a le maror. Et lui, il va rester toute la nuit affamé. S'il te plaît. Les arrêtés, confiance, tu lâches jamais. Et d'où on sait que ça peut tenir toute l'année, Franck? Parce que Rabbeinu, il dit, tout le nyan de la matzah, c'est ça. La matzah, c'est quoi? Pourquoi je mange de la matzah? Il dit, Rabbi Nathan, tu t'imagines, la matzah, c'est un pain de misère, Nachon? Il y a écrit, on dit, c'est un pain de pauvre. Et il dit, et vous imaginez que le pain de pauvre, il coûte 100 fois plus que le pain normal? C'est pas un pain de pauvre, c'est un pain de riche. Il dit, Rabbi, non. Il dit, parce que c'est ça le secret que Dieu te bénisse. Même à l'époque, ça coûtait cher? Ouais, ben vadaï. Mais ils fabriquaient eux à l'époque. Nachon, il fabriquait eux, mais ça coûtait très cher ça coûtait très cher comment ça s'appelle, les chita, le blé. Le blé, parce qu'il le gardait, il fallait pas, c'était quelque chose de spécial. Alors il dit, Rabbi Nathan, comment ça se fait que tu payes un pain de pauvre 100 fois plus qu'un pain normal? Un pain normal, il coûte 5 shekels à ma collette, 1 kilo de matzah, il te coûte 200 shekels. Comment tu peux arriver à un truc comme ça? Il dit, Rabbi Nathan, ben non. Il dit, c'est ça le secret. Si tu prends un pain de misère, c'est un pain de misère, on de base. Tu dis, merci mon Dieu de ce pain. Dans ce pain, il y a tout. Il dit, Rabbeinu, ce pain, il devient un pain de riche. Ça devient un pain de riche. Tu vas payer 200 shekels pour ce kilo. Tu auras les 200 shekels. Tu as inversé parce que quand tu prends la galère et tu regardes les bons côtés qu'il a dans la galère, ça devient un super beau truc. Ça s'inverse. Tu vois toutes les choses qui sont cachées derrière. Et ça, c'est dans tout. Dans tout. Le vrai goût, il n'est pas encore. Il est que dans l'esprit, le vrai goût. Le vrai goût des choses du monde, il n'est que dans l'esprit. Il n'y a pas de. Même dans le normal, le goût, il est où? Dans le cerveau. C'est dans le cerveau. Quand un homme, il est saoul et qu'il mange, tout est bon pour lui. Alors, c'est dans le cerveau. C'est tout dans le cerveau. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est ça le secret de Pessah. Et ça, mes amis, il faut essayer de se le rappeler et de le réécouter, Francky. Tu l'envoies à tout le monde on doit se rappeler. Il faut pas... Mamache, à Pessah, on a la possibilité de sortir des trois tests, mes amis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Amen. C'est ça. Tu as décortiqué toute la vie d'un juif, c'est ça. Toute la vie d'un juif. Et tout ça dans une petite histoire de Rabbi Nachman. Vous l'avez raconté quand cette histoire? Je sais pas de quand il l'a raconté. C'est dans la livre de tous les Corvéors. Ouais, c'est une histoire connue. Mais ça, c'est une histoire qui nous apprend toute la vie. Il s'appelle Sissemont. Il y a des galères où tu t'es barré comme un clochard quand tu as vu le problème. Mais oh, t'es quoi? Sois un homme. Attends, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu passes par là-bas pour savoir, savourer le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne. Parce que nous, on est des charlots, nous, on jette tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne comme si c'était normal. Mais si tu
pars de ce principe, à quoi bon d'essayer d'arranger des problèmes? Au final, tu perds ton temps. Non, mais tu sais quand tu arranges des problèmes, quand tu as des problèmes, tu n'as pas de problème en fait. Tu comprends? De base, tu n'as pas de problème. Tu as des problèmes tout quand c'est toi. C'est toi le problème. Tous tes problèmes, c'est pas le problème. Voilà. C'est toi le problème, c'est pas le problème en lui-même. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que toi. C'est que toi tout le temps. Tu peux créer tout seul. Et oui. Donc arrange-toi, toi, tu verras que non, que le reste, tu verras. Dis-moi, ça existe de vivre comme ça? Bevadaï. Arrête, Nathan. Bevadaï, t'es dit. Bevadaï, c'est existe. Moi, j'en connais des gens comme ça. Et crois-moi que nous, des fois, on est comme ça. Tu sais quand on est comme ça? Tu sais quand on est comme ça? Quand il y a des vrais problèmes, de maladies ou des trucs comme ça, d'un coup, tu as une émouna comme jamais il y a eu au monde, et tu crois en tout. Tu as une émouna très forte, tu dis c'est pas grave, ça va avancer, etc. Et tu vois que ça passe. Et Baruch Hashem, ce qu'il y a, etc., tu vois. Donc il y a des moments où on est comme ça. Mais il y a. Je ne parle pas d'être comme ça, je te parlais de Bessimcha dans ça. Ouais, mais bataille. Je parle pas d'être comme ça. Non, mais de Simcha, bien sûr que non, mais de vivre comme si c'était le bien ultime. Grâce à Idbo des doutes. Quand tu donnes toi à Hachem, t'es Bessimcha. Tu dis, moi j'ai parlé ça à mon patron. Je suis Bessimcha. Non, mais tu deviens fou aussi. Non, tu ne deviens pas fou, tu deviens normal, t'es dit. Maintenant t'es fou. J'ai morflé un mois. Je sais, mais c'est comme ça, tu verras. Parce qu'il faut toujours regarder le bon point positif aussi. Pas regarder que le mal. Il faut regarder les autres côtés. Quand tu regardes de l'autre côté, tu dis merci mon Dieu, je fais ça. Après t'entends des histoires d'autre côté, tu dis merci mon Dieu, merci de ce que j'ai. T'imagines? Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, hier et avant-hier, des trucs de folie, tu dis Baruch Hashem, avec tous mes problèmes, je suis en bonne santé, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un toit, qu'est-ce qu'il veut de plus? Et alors je galère, il manque ça, ça va. On se rend malheureux tout seul. C'est un invité, c'est quoi dans ce monde, on est des invités. C'est bien quoi un invité? Ça dépend, tu crois que t'es un invité, t'es un clochard, mais t'es un invité, t'es un du roi des rois, t'es un invité qui t'angoisse, qui t'a peur, qu'est-ce que t'as. Quand le message que t'as envoyé à Pourim. Ouais. Il n'y a pas de. En réalité, c'est quoi? Le Yetzirah, c'est ton meilleur ami. C'est ton meilleur ami. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est ton meilleur ami. C'est-à-dire que si tu n'as pas Yetzirah, tu ne peux pas vivre ces moments-là où tu es vraiment toi-même, tu es vraiment le vrai juif que tu dois être. Tu imagines la folie? Où ça va? C'est ça que Rabbi Nachman a dit, je ne peux pas dévoiler les doutes, il dévoile les doutes. Il y a plus de pyramide. Eh oui, ça sert à quoi? Imagine, et tout ce qu'il a donné à Nathan, c'est des cadeaux comme ça qu'on a, des cadeaux comme ça. Ça existe ça. Ça existe qu'on entend là. C'est toi le problème. bien entendre là, ça existe ça. C'est le chemin à suivre. Personne qui va te dire ces choses-là. Personne. Aucun. Ils vont tous faire des grands discours sur Pessah, sur tout, mais ça c'est la vraie vérité. Quand tu t'assois sur ta chaise à Pessah, et tu fais le vrai émet, tu te poses la vraie question, mais c'est quoi ma vie? C'est quoi ma vie? Tu veux faire quand tu dis une grande histoire, tu vas faire la même question, tu ne seras plus appelé à rien, mais c'est bon, il faut arrêter de la comédie, il faut rentrer dans le vrai truc, tu parles émet avec toi-même. Devant tout le monde, il n'y a pas. Un vrai. C'est toi-même, il n'y a pas. Quoi ça sert? Quoi ça sert pour comment chaque année? Et toute la fila, et toute la Torah, et tous les trucs qu'on veut faire, tout est par rapport à Pessah. Tout est par rapport à des exemples. Tout est le il est là. De la folie. Ça marrant. De la folie. On s'appelle. Donc là, d'un coup, je viens de comprendre qu'en vérité, j'ai pas de problème. C'est quand il fume. On va aller voir. Et le plus beau, c'est que tu pourras le voir de tes yeux quand tu comprendras un mamage. Tu vas le voir, pas tu vas y croire, tu vas le voir. Tu vas le voir de tes yeux. Tu vas le sentir. Et c'est ça que tu me disais, on disait qu'après il parlait Ouais, bien sûr. Bien sûr. Comment c'est possible? Non, tu sais qu'on peut développer 1 milliard de choses là, mais. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas possible de dire des choses comme ça. Comment? Il n'y a personne qui a dit des choses comme ça. Personne n'a dit des choses comme ça. Personne, Nathan. Personne. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité, Béhémet, mes amis, qu'on puisse un très bon Pessah, qu'on sort de notre Égypte personnelle, qu'on soit vraiment libre et des fils de rois, des patrons, de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, jamais il va nous laisser, jamais, et il va nous rendre des vrais fils de rois, pas des esclaves. D'y croire vraiment, c'est ça Pessah. Après, ce que tu dis, c'est jamais douter. Jamais, jamais. Un centième. Mais sache une chose, il n'y a pas d'excuse à douter, hein. Sache une chose. Encore des autres trucs, je comprends tes excuses. Mais douter de Dieu,
Que personne vienne me dire qu'il doute de Dieu. Parce qu'on n'a pas le droit de douter de Dieu dans aucun cas. Non, je parle pas de Dieu. C'est-à-dire quand on est dans l'instant T, où tu as le problème. Même, jamais. On doute pas. Mais c'est quoi Pessah? Le doute, c'est Amalek. C'est Narman. Le doute, c'est Amalek. Il n'y a pas de doute, frère. Pas de doute. Pessah, c'est la bouche qui raconte. Pessah, c'est la bouche qui raconte. Quand on voit pas le bout du tunnel. Il y a trop de trucs. Faut pas douter. Mais non, mais Je comprends. dès que ça arrive. Oui, Tu vois, comme Non, mais c'est quoi Pessah? Pessah, ça veut dire quoi? Ça veut dire Non, la moi bouche. j'ai Matria. Pessah, c'est la bouche qui raconte. Et ça veut dire quoi Pessah? C'est la passer au-dessus. C'est la bouche de Pessah qu'il faut passer au-dessus de toutes les choses. C'est quoi tous les liens de Pessah? C'est de manger des matzot. On fait des matzot avec quoi? Avec de la farine. La farine, c'est quoi en hébreu? C'est pas non. Kemar. Kémar. Kemar, c'est combien Kemar? 148. 148. Donc, Parce qu'on est dessus. Narman c'est 148. Pessar c'est Nahman 148, Kemar 148 et Pessar 148. Donc la farine, Kémar, c'est ça? Kemar 148. 148 et... Pessar 148. Pessar 148. Mais quel rapport la farine? Parce qu'on mange pas de farine. Non, parce que la farine, c'est ça, toute la matière elle est faite par la farine. Et Machiar, 358. 358. Moins 210. 148. 210, c'était les 210 ans de l'Égypte. Bah, Mais maintenant, il dit Rabbeinu et Netzach. Je le connaissais. Répète. Répète 358, c'est quoi? Machiar. De Machiar. 210 ans d'Égypte. On était 210 ans en Égypte. Plus 148 Géoula, ça fait Machiar. 148, c'est Géoula aussi? Non, 148. Et Machiar, c'est 358. La galoute avec Rabbeinu, c'est Machiar. Nathan, c'est beau ça ou pas? Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. Non, c'est le premier. Non, franchement, là. Il va me crier là. Ah, il est agile. En flash. Ça, c'est Ouman, ça. Machiar, moi l'Égypte. C'est un cadeau de Rabbeinu. C'est un des cadeaux de Machiar, moi l'esclavage. Rabbeinu, dans la galoute, dans l'exil, c'est la Géoula. Le point avant à l'envers, lui. C'est un caméléon. Ça peut marcher des deux Avec sens. un fou, avec un mec C'est énorme. religieux. Tu ramènes un mec comme un galoute. C'est énorme. Tu vis ta Géoula. C'est énorme. Tu vis ta Géoula, c'est de la folie. Et Netzach, ça veut dire victoire. Ouais. C'est 148. Netzach. Ouais, Rabbeinu, il a Dans les dit auras. je gagnais, je vais gagner. J'ai gagné. Et je gagnerai. La folie, ça aussi bien. Il y a un livre en entier de Guimatriot sur Rabbeinu, sur les trucs de folie. Chaval al-Azman. Comment il s'appelle celui-là? Il s'appelle Ishpélé. C'est Péléuet. Non, Ishpélé. Non, l'homme merveilleux. L'homme merveilleux. Toutes les Guimatriot, d'après tous les psukim de Rabbeinu, tu tombes, frère. C'est le libre arbitre, il t'enlève complètement. C'est quoi le mot déjà de Pessar? P, la bouche. P, Sar. La bouche qui parle. Il parle. Le secret de Pessar, c'est ce qu'ils ont prié à Hachem. Celui qui s'est prié à Hachem, il est dans Pessar toute l'année. Celui qui s'est prié, chef. C'est-à-dire qu'il dit tout à C'est ça Hachem. qui est eu Mais moi, comment il fait message sur la fila? Mais comment Exact. il sait plus la prise générale? On avait fait un cours dessus. Bah oui, quand ils ont fait la fila, ils ont pu être libérés. Voilà. Nathan, comment il ne faisait plus la prise générale et pourtant il priait encore? Non, ils ont prié une seule fois. Une seule fois, ils ont prié. Ils ont prié que pas après les diplés. Après, S'ils ne savaient pas faire la fila, ils ont fait la fila et quand ils ont su faire la fila, c'est là où tout de ils ont suite, libérés. tout de suite, ils ont été libérés. Tout de suite. à la fila. S'ils auraient su prier depuis le début, il n'y aurait rien. Ah. Mais oui, Ah, c'est parce qu'ils n'ont pas prié. ils n'ont pas prié. Ah oui, mais là, ça change quelque chose. Pourquoi? Parce que concrètement, tu vois bien qu'en fait, c'est par rapport à un acte que toi, tu vas faire que tu vas avoir le titulaire. Ça, on parle pendant toute À la l'année. fin, à la fin. On parle pendant toute l'année. Le Mais c'est soir à la de fin Pessah. de Pessah. À la fin des temps. Mais justement, Ouais, mais Parce que- le soir de Pessah, le secret du soir de Pessah, c'est que tout est gratuit. C'est Akadosh Baruch Hu qui descend, il dit comme tu es, je t'aime, ne fais rien. Juste montre-moi que tu as aussi cet amour vers moi. Si tu as ça, on est dans l'histoire, je te fais sortir tout de suite. Et c'est quoi? C'est que j'ai confiance en Dieu qui va me sortir dans toute galère. C'est pour ça qu'il te demande qu'une seule chose, la Pessah. Le date, cette conscience-là. Le reste, je m'en fous du reste. Franchement, C'est trop. Il ne faut jamais s'embrasser, jamais avoir peur. Et non, c'est pour ça qu'il a dit Rabbeinu mitzvah gdola liyot besimcha tamid. Celui qui est joyeux, il est toujours attaché à Hachem. Un homme qui n'est pas attaché à Hachem, il ne peut pas être joyeux. Il ne peut pas.
Pourquoi je vais être joyeux? Bah oui, pourquoi je vais être joyeux? J'ai pas ça, j'ai pas ça. Non mais ça s'appelle pas de la joie ça. Ça s'appelle de la Hollywood. Un homme ne peut pas être heureux sans être Achète. Il n'est pas heureux, ceux que tu crois qu'il est heureux, il est pas heureux. Tout le temps, il va toujours te dire il me manque ça, il me manque ça. Jamais triste. Mais comment on peut pas vivre comme ça? Il a tout le mec qui lui manque pas possible. Comment tu peux vivre? Tu peux pas recommencer. Mais on va pas l'année prochaine, tu repars dans un truc et comme si j'avais pas comme si c'était. C'est pas possible. C'est ça ce qu'on a dit à Ouman. Rabbeinu a donné 400 Torot. Et avec 400, il peut te révolutionner. Choisis ce que tu as envie. Rabbeinu, il peut te révolutionner dans tout. Chaque parole que Rabbeinu il te donnait, il t'allume il te faisait pousser des cornes tellement que tu étais. Et à chaque fois que tu revenais, il t'allumait d'un nouveau truc, mais tu lui dis, mais ça s'arrête pas. Eh ben non, ça s'arrête pas. Vas-y, tente-moi, j'ai des lumières à te donner, je te défonce, toi et le monde en entier, je le brûle. Et tous les jours, je vais te montrer une nouvelle instruction. Je vais te faire montrer comment... Juste venez, recevez, j'ai de quoi donner. Je suis un trésor de crainte de Dieu, il lui dit Rabbeinu. Je suis un trésor, venez prendre. C'est pas que le trésor est fermé, venez prendre, venez. Sûrement avec ce trésor-là, avec cette crainte-là qu'il a eue, parce qu'on ne voit pas la crainte quand on parle de Rabbeinu, on voit pas de on voit la crainte, mais ça veut dire le lien de Breslev, c'est tout la simcha, mais tu veux pas arriver à ça si t'es pas passé par cette crainte de Rabbeinu qui nous a donné, qui s'est sacrifié toute sa vie. Alors on croit que c'est comme ça, mais il a peur, c'est Nicolas Hachem. Il est allé, non, parce qu'il avait peur. Pourquoi il n'allait pas tout il avait peur, Rabbi Nathan. Tout ce qu'il nous transmet, c'est 3 jours par semaine, 2 jours par semaine. Même pas. Rabbi Nathan, il avait une crainte énorme, Rabbi Nathan, en face de Rabbeinu. Tu sais, quand tu as un patron comme Rabbeinu, tu peux pas t'amuser. C'est un patron, c'était un vrai patron. Il avait très peur. Rabbi Nathan, il se préparait avant, 3 jours avant. Il priait énormément. C'était quelque chose. Il était bourré parce qu'il est gardé par Rabbi Nachman, il était rouge, tout ce qu'il nous a transmis, tout ce qu'il a écrit, c'est même pas 10%. Non, c'est rien du tout. Rien du tout. Il avait très peur, Rabbi Nathan. Il était rouge tout le temps. Non, il était qu'il était rouge. Il allait jusqu'à la porte, il faisait demi-tour, il repartait. C'était impressionnant, Rabbeinu, c'était impressionnant. C'était pas... Il y avait des autres élèves qu'eux, ils rentraient tous les jours. Parce qu'ils n'avaient pas cette crainte. Mais eux, ils ont reçu moins de Rabbeinu. Parce que quand tu viens préparer, tu as une crainte. Même quand ils toussent, tu apprends de ça quelque chose. Il savait prendre tout de Rabbeinu. Quand il rentrait, il absorbait tout. Rabbi Nathan, sans Rabbi Nathan, on n'aurait eu rien du tout. C'est lui qui nous a tout donné. C'est Rabbi Nathan. Moi, je dis, la grandeur, pour voir la grandeur de Rabbeinu, c'est pas en regardant Rabbeinu, c'est en regardant Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan, lui, il était fils de riche. Avec des parents très importants, etc. Famille exceptionnelle. Lui, un grand Talmid Chacham. Un Talmid Chacham. Il était le top de top. On raconte qu'il avait un habit avec des boutons en or. C'était la classe à l'époque, etc. Il était très... Et quand il s'est rapproché de Rabbeinu, ils lui ont tous, ses parents, sa femme, tous. Parce qu'il partait de Breslev, il voulait pas qu'il parte de Breslev. Il y avait un truc à gérer, etc. Il voulait pas qu'il parte. Et Rabbi Nathan, petit à petit, il a tout perdu. Jusqu'à quand il marchait en casquette dehors, comme ça. Et il dit, un jour, je me rappelle, j'ai vu mon... Mais il retournait à Breslev quand même. Mais badaï. Mais il retournait, personne l'attendait. Mais il s'en foutait, il avait sa femme. Il était obligé de revenir. Sa femme, elle l'attendait. À l'époque, ouais. Il marchait avec une petite casquette comme ça. Il marchait avec une casquette, maintenant, un jour, il y avait son cousin. Demain, il achète une casquette. Et Quel modèle il avait. Un jour, son cousin, il passe. Et son cousin, il allait voir un grand tzaddik. Et il passe comme ça, et quand il vient, il voit le cousin, comment son cousin était habillé comme un prince. Et il voit qu'il va, et il dit, regarde la différence. Lui, il court, et moi, je cours. Lui, il veut, et moi, je veux. Lui, il croit qu'il vit, et moi, je sais que je vis. Voilà. On a dit tout à l'heure. Je te dis, d'ailleurs, c'est Dieu, je crois, il y a une différence. Répète cette phrase, elle est très belle. Lui, il court, et moi, je cours. Lui, il veut, et moi, je veux. Mais lui, il croit qu'il vit, et moi, je vis vraiment. Je sais que je vis. T'imagines? Pourquoi? Parce que si tu vas lui poser la question, tu voudrais refaire ça, il va tout de suite dire oui.
Mais Rabbi Nathan était tellement content de tout ce qu'il avait, et il savait tout ce qu'il lui avait à côté de Rabbi Nachman. Il n'y a pas plus vivant que moi. Je sais tout, je comprends tout. Et oui. Et c'est pas je crois. Je sais, je le vois. Je vois la différence. C'est comme ça. Et on voit Rabbi Nathan. C'était Rabbi Nathan, frère. C'était un vrai Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est lui qui nous a... Il n'a pas réussi à en à la fin de sa vie. À la fin de sa vie... Parce qu'à l'époque, combien de temps il mettait pour arriver chez Rabbeinu? C'était des jours et des jours. Ouais, des semaines. Non, mais 2h30, on galère, on transpire, on dit attends, on réfléchit. Des semaines et quand il pleuvait, pas. C'est ça, voilà. Classe S. Non, classe S, Hein? Quand il pleuvait, c'était plus. C'est tout de la boue, etc. Des fois, il allait repartir, tout ça, il faisait repartir, C'est ça, il arrivait devant la porte, il rentrait. T'imagines quand ils vont faire l'aéroport là, où man, le monde en plus qui va arriver à Rosh Hashanah et tout. Alvaï qu'il emmène Rabbeinu ici, Bichlal. Ah, mais quelle phrase, les gamins qui vont ici. Ah, tu veux pas qu'il ramène Rabbeinu, c'est nouveau tu dis ça. Mais c'est pas contre la je disais comme quoi que s'il était là-bas, c'est parce que lui, il a voulu être. Ouais, c'est lui qui a voulu. Ouais. Alors Ouais. Mais il y a un moment, pour qu'il se dévoile au monde, pour que le monde en entier puisse venir, qu'il faut qu'il vienne ici. Mais qui c'est qui peut prendre cette décision? Non, le gouvernement ukrainien laissera jamais. Pourquoi tu rigoles? Ils vont faire comme ils aimaient. C'est une manne pour eux. C'est une manne pour eux. Ils peuvent pas le faire, Nathan, c'est fort ce que tu vas dire. Il y a un testament pour respecter la parole. Non, Rabbeinu, il a dit, toute ma vie j'ai voulu être enterré en Israël, comme ça il a dit. Ok, mais il y a deux problèmes. C'est Israël, quoi. C'est Israël, c'est la terre d'Israël. Deux problèmes. Premier problème, comme je suis malade, j'ai peur que si je meurs dans le bateau, on ne gardait pas les morts, on les jetait à l'eau. J'ai peur qu'on me jette à l'eau. Enfin, deuxièmement, j'ai peur que comme tous mes élèves ils sont en Ukraine, jamais ils vont venir chez moi. Alors aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tous ces élèves ils sont en Israël. Mais quand il a dit ça, il avait 33, 34 ans. Non, il était déjà malade, c'était la fin de sa vie. Mais Il attends, était déjà très malade. combien de voyages il a fait en Israël? Un seul. Un seul. Ah, il est déjà venu. Comment Il Il est venu réparer la faute de Moshe Rabbeinu. Il faut qu'on soit en Israël. L'histoire de voyage de Rabbeinu en voyage. De toute façon, tout ça, Chassidut, ils te disent d'être en Israël. T'as pas le voyage de Rabbeinu Nachman. Un livre en entier. Bah, le livre que t'as commenté là. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il est en Inde. C'est quand il est revenu d'Israël qu'il a tout ce qu'il a dit, il a tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait. À quel âge? Il a tout changé, Tout jeune, quand il avait 22 ans, un truc comme ça. Mais 22 ans, il était déjà marié depuis il 9 ans. Ouais. Il est parti à an. Il était déjà... Connu dans le monde. Et il mariait sa fille. Mais à quel âge Il a marié sa fille, il a fait un chibouk à son beau-père. À 22 ans, il avait déjà tout fait. Il l'a marié à quel âge? À 13 ans. Et lui s'est marié à 13-14 ans, il s'est 13 marié. ans. 13 ans, il s'est marié. Ça va très vite, hein. 13 ans, ça va très très vite. T'es pépé à 33 ans. Mais il est exceptionnel celui-là. Ouais. Vraiment. Quand il a joué avec les Turcs, ça C'est un livre que Nathan dit. spécial ça. C'est un livre sur toutes les vies de Rabbeinu. Il est en arabe à ce moment-là. Avec tout, je suis en train de lire, je vais peut-être 800 pages de livre. C'est exceptionnel. Tu vois les trucs, tu vois le voyage qu'il a fait en Eretz et tout ce qu'il fait. Mais la grotte, dis-moi, la grotte où il a rencontré Rabbi Shimon. Et alors, attends, on sait où aller. Ouais. On peut Elle est aller. fermée là. Elle est fermée. Elle est fermée, ils l'ont fermée depuis longtemps parce que tu pouvais plus. Les gens ils rentraient, il y avait des trucs, il y avait des problèmes. Tous ceux qui rentraient, ils mouraient. Ouais, mais depuis que Rabbeinu il est rentré, c'est fini. C'est comme la Rizal, depuis qu'il est parti. Là-bas, on peut y aller. Mais ils ont fermé quand même. Non. Mais là, ça va très vite. Nathan, entre le moment où tu allais faire les noulades de Israël, c'était la Milchama, la Yeshiva et aujourd'hui, c'est une seconde. Le monde, c'est plus le même. C'est vrai. Il a parlé avec Rabbi Shimon, il a parlé avec Abraham. Ça va très vite. C'est vrai. C'est plus comme avant. Le temps il passe, on ne sait même pas, et les choses avancent, ils évoluent, Chaval à La l'azman. vitesse de la lumière, c'est... C'est éteint à 41 minutes. Steve, tu l'as le livre que tu vas faire? Bien Tu l'as toi sûr, aussi. bien sûr, il est là. En 4ème position. Comment on l'appelle? Ah non, je l'ai avec elle. Comment ça, il Oh, le Djerbia. Le Maroc. Celui qu'il a chez lui. Il est mort. C'est sa meuf qui l'a pris. Je sais pas si le Djerbia est mort. L'amitié, l'amitié. Oui.